Panique sous le chapiteau. La première aventure des multibrios. Mot à la recherche de Bec. Mot tente de retrouver le perroquet Bec. Où Bec a-t-il pu se sauver? Se demande Mot. Tout en marchant dans les rues, Mot répète pour lui-même à voix haute le conseil de Cœur en Soi. Sers-toi de ce que tu sais faire le mieux. Sers-toi de ce que tu sais faire le mieux. Moi, j'ai la parole facile, se dit Mot. J'ai du talent pour dire ce que je pense, pour raconter ce qui est arrivé et pour expliquer ce que je sais. Je trouve toujours les mots pour bien me faire comprendre. Mot a une idée. Il interpelle les passants et les rassemble autour de lui. Il se met à leur parler du perroquet qu'il cherche. Il fait une description détaillée de Bec. Il parle de sa forme, de sa grosseur, de ses couleurs. L'oiseau que je cherche ressemble à une perruche qui serait aussi grosse qu'un chat. C'est un perroquet. Son plumage brille de couleurs très vives. Il a le dos et le ventre rouges. Ses ailes sont bleues et jaunes avec une touche de rouge. Il a une longue queue rouge et bleue. C'est un oiseau qui adore se percher. Comme certains passants ne comprennent pas le français, Mot décrit même Bec en plusieurs langues. L'uccello che cerco assomiglia a una cocorita che sarebbe grossa come un gatto. Puis, Mot demande aux passants si l'un d'eux a aperçu l'oiseau dont il parle. C'est ainsi que le baladin apprend que Bec a été vu à 3 coins de rue de là, perché sur la tête d'une statue. Mot s'empresse de se rendre à la statue, suivi des passants curieux. Quand Mot arrive devant la statue, Bec est bien là. « Bonjour, Mot. Bonjour, Mot !» dit le perroquet. « Tiro courlouzor, Bec !» répond Mot. En langue perroquette, qu'il a lui-même inventée, ces mots signifient « heureux de te retrouver, Bec ». Et tandis que le perroquet Bec vient se poser sur le bras de Mot, les passants applaudissent. Mot a réussi.